Ce shiur est dédié pour un jeune homme qui a fait un accident aujourd'hui et dans le coma, Moshe Chai Ben Rivka, que lui envoie Refoua Shema, Baruch Hashem. Alors, quelqu'un demande ici qu'on parle un peu de Shabbat au niveau, pas des lois de Shabbat qui sont très nombreuses, mais plutôt au niveau du pourquoi et du comment. Enfin, du pourquoi. Difficile. Pourquoi? Parce que l'impact du Shabbat est tellement grandiose, colossal, extraordinaire et d'autres superlatifs, qu'il est dur de trouver une explication satisfaisante, suffisamment satisfaisante pour légitimer la gravité, l'importance que lui accorde la Torah. Pour situer un peu l'importance des choses, un des moyens, c'est de voir quelle est la sentence de celui qui transgresse. Quelqu'un qui a mangé, je ne sais pas moi, du porc, ok? Alors du temps du temple, s'il y avait deux témoins et qui l'ont averti, ne mange pas du porc et dit j'en ai rien à faire, alors on lui donnait 39 coups. Bon, il reçoit ses 39 coups, il rentre à la maison et tout va bien. Ça fait un peu mal dans le dos, mais bon. Donc c'est grave. Mais c'est pas si grave. Parce qu'au niveau des péchés, d'accord, les mitzvot négatifs de la Torah, on a plusieurs niveaux de gravité. Il a mangé de la nourriture non cachère, d'accord? Là, il a 39 coups. Plus grave, il transgresse un interdit qui est sanctionné par le karet. Par exemple, relation avec une femme nida. Une femme qui, une fois dans sa vie, a eu une menstruation, elle est nida. Tant qu'elle ne fait pas le processus de pureté qui aboutit par le mikvé. Même 50 ans plus tard, on va dire à l'âge de 12 ans, elle a une goutte de sang. Après, elle a eu un problème, on a enlevé tout le lechem, tout l'utérus, etc. Donc, elle n'a plus de menstruation. Néanmoins, elle reste dans son statut de nida, tant qu'elle ne va pas faire le processus de pureté qui dure un certain nombre de jours et qui finit par le mikvé. Donc, même à 70 ans, elle est toujours nida, cette dame. Toute relation avec elle est sanctionnée par le karet. Karet, retranchement de l'âme. Très grave. Celui qui mange à Kippour, karet. Celui qui mange du pain à Pessah, karet. Ok? Plus grave, je m'excuse de ne pas parler des sanctions de la Torah, mais c'est pour juste situer un peu de quoi on parle. Il y a les péchés qui sont sanctionnés par la mort du Beddin. Donc à l'époque du temple, pas aujourd'hui, et pas... Pardon? Plus grave que karet? Plus grave que karet, bien sûr plus grave que karet. Preuve en est, tu as des péchés, par exemple, on va voir, par exemple, relation avec une femme mariée. Alors, du temps du temple, s'il y avait deux témoins qui l'ont dit, elle est interdite, tu n'as pas le droit, elle dit tant pis, d'accord? Alors, il y a et karet, et mort du Beddin. Donc, il y avait peine capitale. Comme j'ai commencé à dire, ce n'est pas de tout temps où il y avait le temple, parce que la Mishnah a dit qu'un tribunal rabbinique qui statuait une peine capitale une fois tous les 70 ans, était appelé meurtrier. Au bout d'un moment, les sages d'Israël ont vu qu'il y avait trop de cas où on devait prononcer une peine capitale, alors le tribunal rabbinique s'est retiré du temple. On pouvait, à l'époque, juger, donner une peine capitale que si on jugeait dans le temple. Ishkat-Egazit, c'est un endroit qui s'appelait Ishkat-Egazit, là-bas, une certaine salle. Là-bas siégeait le tribunal rabbinique, et lui était seulement à cet endroit, on était apte et à même de prononcer une peine capitale. Alors le Sanhédrin s'est retiré, le tribunal rabbinique s'est retiré de cet endroit-là, afin de ne plus être obligé de prononcer des peines capitales. Donc à un certain moment de l'histoire, il n'y a plus eu de peine capitale. Donc il n'y a plus de 2000 ans. Il ne faisait plus rien. Comme aujourd'hui. Mais néanmoins, la gravité de la chose, elle reste. Alors, la Gemara, elle dit, bien qu'il n'y a plus les peines capitales, néanmoins, Dieu s'occupe de mettre la peine capitale sur la personne. Tu as la personne qui meurt dans son lit tranquillement, et tu en as qui meurt
par des différentes façons violentes qui seront tous une des 4 sortes de peines capitales. Il y a 4 sortes de peines capitales. Sekila, Srefa, Hereg et Chenek. Sekila, c'est lapidation. C'est quoi à l'époque? Je me suis parlé de ces choses tout à fait réjouissantes. On prenait quelqu'un, on lui attachait les mains dans le dos, on le jetait du 2e étage. Boum! Et si on voyait qu'il n'était pas mort par le choc cinétique, alors on lançait sur une grosse pierre. Donc c'est mort par choc cinétique. Aujourd'hui, c'est vraiment un accident de voiture. D'accord? À 120 km/h, boum, dans le pare-brise, dans le rocher, dans le poteau, dans le pylône, hop! Ça, c'est une mort qui a lieu par Sekila, lapidation. Sekila, Srefa. Srefa, c'est brûler. Brûler ou par le feu, ou à l'époque, comment il faisait. De nouveau, c'est très réjouissant. Alors, il ne sait pas qui brûlait les gens, c'est pas du tout comme ça qu'il faisait. C'est 2 préposés de bourreaux, d'accord, prenaient une corde. Les Cohen qui faisaient ça? Non, pas forcément les Cohen, non. C'était des envoyés, des délégués du Sanhédrin, donc 2 bourreaux. Mettez une corde autour du cou du condamné et tirez très fort pour qu'il ouvre la bouche. Maintenant, c'est marqué que quand on fait comme ça laisse des traces. Or, on doit le tuer proprement. On veut le caveau de la... Bien que le pauvre, il mérite une peine capitale, mais bon, on n'est pas des sauvages, d'accord? Alors, on mettait un foulard de soie autour de la corde pour que ça ne laisse pas de marque. On est méchant, on le tue, mais on est gentil dans le... Il ouvrait la bouche, et on lui versait du plomb fondu dans la bouche, qui le brûlait à l'intérieur. Pourquoi je raconte tout cela? Parce qu'on considère comme une mort aujourd'hui par consumation, étant brûlé, évidemment si on est brûlé, mais aussi si on est piqué par un serpent, par un scorpion. Le venin qui va et qui te brûle de l'intérieur. Ça, c'est mort de srefa, par brûlure. 3e, hereg, c'est par l'épée, chaque fois qu'il y a une blessure et on perd du sang et on meurt à cause de cela. Et la dernière, c'est chenek, strangulation. Strangulation, ou bien tu es étouffé par la fumée, un incendie, tu n'es pas brûlé mais tu es étouffé, ou par noyade, ou par tous les cas où quelqu'un est étouffé, où il est malade, il ne peut plus respirer et il meurt à cause de cela. Dans tous les cas, on meurt par manque d'oxygène, c'est une mort violente. Donc la Gemara va dire, bien qu'actuellement il n'y a plus l'application des sentences, des 4 sentences du Beddin de mort, néanmoins, il y a le palliatif, Dieu s'en occupe. D'accord? Donc c'est pas que les gens vivent tranquilles, je fais tout ce que je veux. De toute façon, même s'il fait tout ce qu'il veut, un bon jour, il va mourir tranquillement dans son lit, et puis après il y a les factures, d'accord? Dans la Maba, c'est très salé. On peut faire tchouva dessus. On peut tchouva avant de mourir. Surtout on peut faire tchouva avant de mourir, mais il faut faire tchouva avant de mourir, bien sûr. Bon, tout ça est extrêmement passionnant, on revient maintenant sur Shabbat. Alors, maintenant il y a un ordre de gravité dans les 4 morts du Beddin. La plus grave c'est Skila, lapidation. Quelqu'un qui fait Avodah Zara, par exemple, idolâtrie, il est puni de mort par lapidation. Qu'est-ce qu'il y a encore, par exemple? Homosexualité, d'accord? Par lapidation. Ensuite, ce qu'il a, Srefa. Srefa, c'est le feu, c'est une relation avec une mère et sa fille, les deux, dont l'une des deux est sa femme. D'accord? Srefa, Hereg, quelqu'un donc tué par le sang qui coule, il a tué lui aussi. Il a tué, on le tue comme ça. Chenek, par exemple, comme j'ai dit auparavant, relation avec une femme mariée, alors c'est Chenek. Chenek, c'est mort par strangulation. C'est le moins grave des 4. Shabbat, il est où dans les 4? Il est ce qu'il a, le plus grave. Le moins grave des 4, je ne sais pas que c'est pas grave, c'est même peine capitale. Femme mariée, adultère. Nous ne sommes pas pour la relation adultérine, c'est interdit, c'est grave, c'est la mort, d'accord? Mais c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Quelqu'un lui dit, tu manges du porc? Mais pourquoi tu es pas un goy? Le Shabbat, il roule en voiture, il met la lumière, il zappe la télévision, il fait le kidouche. Mais avant de faire le kidouche, il baisse le volume. Et à 30, c'est Shabbat. Du temps du temple, c'était lapidation. Donc il y a une entité dans le monde qui s'appelle Yetzer Hara. C'est lui qui a fait pécher Ève puis Adam en lui racontant des histoires. Mange de ce fruit, il est bon. Tu seras après comme un dieu, faisant différence entre le bien et le mal. Ah ouais, elle a fait ça, elle a mangé. C'est un menteur. Il a menti. Le Yetzer Hara nous ment. Le porc, c'est shalom. Shabbat, enfin, c'est pas grave, oui, dans le temps, pour faire du feu, il fallait les silex, c'est fatigant. Aujourd'hui, on a la lumière, ouais, rapport. Rien à voir, complètement faux. J'en parlais tout de suite, je vais expliquer d'abord à quel point c'est faux. Mais comprenez que les Yetzer Hara, il nous fait mettre l'accent sur les choses qui sont fausses, enfin, sur les choses qui sont
pas importante, et d'un revers de main, ne pas prendre en considération les choses qui sont la base de tout. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a d'interdit aussi grave que le Shabbat dans toute la Torah. Il y a que quelqu'un a pu faire Avodah Zarah, donc l'idolâtrie, comme à la génération d'Enoch. Enoch, c'est le petit-fils du premier homme, et c'est à son époque que l'humanité a commencé à faire Avodah Zarah. Donc il peut faire maintenant, il a fait toutes, d'accord, 126 sortes de Avodah Zarah. Il a fait des sacrifices, je ne vais pas dire tous les noms des cochonneries de Avodah Zarah qui existent, mais tout ce que tu veux, les pires horreurs. C'est marqué, il fait Shabbat comme il faut, on lui pardonne tout. La puissance du Shabbat, la puissance du Shabbat. C'est énorme, 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 énorme. Comme toute la Torah. C'est une des mitzvot, il y a cette mitzvot qui équivalent à toute la Torah. Shabbat fait partie de ces mitzvot-là. Shabbat, c'est tellement grand, c'est tellement grand. Alors d'abord, avant de parler de la grandeur, je vais parler maintenant du faux argument que les gens disent. Les gens croient que Shabbat est un jour de repos. C'est pour ça qu'il faut se reposer. Un temps, c'était arrêter de faire du feu parce que c'est vrai que c'était fatigant. Aujourd'hui, me reposer, c'est ouvrir la radio dans ma voiture et aller à la plage, faire des brochettes. D'accord ? Chacun son repos comme il veut. Beres fait une grasse matinée avec la télévision. Ok, chacun avec ses hobbies de loisirs, de repos. C'est pas ça, Shabbat. Rien à voir. Nulle part dans la Torah il est marqué que Shabbat, on doit arrêter de travailler. C'est un mensonge du Yetzer Hara. C'est marqué que Shabbat, on ne fera pas de melacha. Qu'est-ce une melacha ? Une melacha, alors c'est vrai qu'on appelle ça les travaux de Shabbat, mais ça n'a rien à voir avec un travail. Je peux Shabbat, par exemple, j'habite dans un immeuble qui fait 15 étages, je peux Shabbat pour m'amuser, ou pas pour m'amuser, d'accord ? Je prends tous les meubles qu'il y a ici, toutes les choses qu'il y a dans le Beth Midrash, combien il y en a 40, d'accord ? Je monte au 15e étage, je redescends au rez-de-chaussée. Je remonte au 15e étage, je redescends au rez-de-chaussée, tout le Shabbat. Moi, ce Shabbat, je suis hospitalisé pour épuisement. J'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas transgressé Shabbat. Je n'ai pas transgressé Shabbat. Je prends une feuille, je prends un crayon, j'écris mon nom. Ron, ça va, c'est pas trop compliqué, 3 lettres. En hébreu, c'est encore moins compliqué qu'en lettres latines. Comme ça, une sorte de barre un peu tordue, une petite barre, une grosse barre, Ron. Du temps du temple, je fais mon testament, au revoir maman, au revoir papa, au revoir ma femme, mes enfants, je l'aimais beaucoup. Lapidation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne suis pas fatigué. Donc, comprendre que l'argument disant que Shabbat, c'est un jour où on doit se reposer, et pour moi, le repos, c'est la télévision ou la plage, il est faux. Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot. Melachat, qu'est-ce que c'est ? Le mot, il n'y a pas de traduction tout à fait précise. La phrase, traduisant à peu près ce que ça veut dire, signifie une action constructive dans la matière. Une action constructive dans la matière, une intervention constructive dans la matière. Pas une action, une intervention constructive dans la matière. Par exemple, comme je dis, je prends tous les meubles qu'il y a ici, je monte 15 étages. Il n'y a pas d'intervention constructive dans la matière, je n'ai pas changé la matière. Elle était là, ok, changé d'endroit, mais ce n'est pas grave, j'ai absolument rien fait, il n'y a pas de changement. Quand je prends une feuille et j'écris, j'ai changé. Une écriture, c'est déjà, il y a une réalité qui a été créée. Parlons un peu plus du pourquoi du Shabbat, le petit pourquoi qu'on peut donner. Après, on pourra mieux expliquer c'est quoi une melacha. Oui. Vous savez, alors, cet argument du terrain de se reposer. On n'a pas inventé. Parce que c'est aussi un jour de repos. Mais un repos différent, comme je l'expliquais maintenant. C'est marqué que Dieu aussi s'est reposé. De quoi il s'est reposé ? Il était fatigué après la création du monde, t'imagines ? Après, vite un oreiller, je me sens mieux. D'accord ? C'est ridicule, c'est ridicule. On va expliquer maintenant c'est quoi le repos, de quoi on parle maintenant. Il y a aussi du repos à Shabbat, mais c'est un aussi. Il y a des gens qui ne se reposent pas du tout le Shabbat. La roi Yosef, si je ne me trompe pas, c'est clair, dans leur jeunesse, ils ne dormaient pas une seconde Shabbat. C'est un jour tellement grand, il ne faut pas dormir. Napoléon dormait 3 heures par nuit. Mais pourquoi ? Il dit, parce que quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je kiffe d'être Napoléon.
Je vais aller dormir, d'accord? Je kiffe chaque seconde, je vais aller dormir. Quand Shabbat vient, une présence divine énorme qui vient. Les grands sages d'Israël, ils ne dorment pas. Comment je peux dormir avec Dieu vient me voir? C'est un jour énorme. Et c'est vrai que c'est très dommage de passer... C'est déjà, je une petite, le Maguid de Doubna. C'était un Maguid, c'était un rabbin qui racontait des très belles paraboles comme ça. Il raconte une parabole sur le Shabbat. Il dit comme ça, il dit que un type habitait une ville, un riche monsieur habitait une ville, mais il était originaire d'une autre ville qui était à des centaines de kilomètres de là-bas. Puis un beau jour, arrive un monsieur de la ville d'où il est issu. La même ville. Ah, tu viens de là-bas, extraordinaire, viens chez moi, tu vas me raconter un peu tout ça. Ah, volontiers, t'as pas où dormir? Ah, tiens, je t'invite à moi, je vais aller dormir. Le type, il arrive exténué de la route, tout ça, ah, volontiers, tout ça. Bon, il donne à manger. Ah, ce repas, il vient toute la route, il était affamé. Il prend un bon repas, il veut me poser des questions. Alors, raconte-moi un peu, ma famille, les gens, les amis, tu te souviens de machin, tout ça. J'ai pas encore, laissez-moi, je suis affamé. Bon, ok, très bien, mange, après le repas, on parlera. Après le repas, il est complètement comme ça, il commence à lui parler, oui, alors, il s'endort, tac. Ok, bon, le lendemain matin, ils vont à la prière, ils reviennent, au petit déjeuner, de nouveau un bon repas, il fait un bon repas, alors raconte-moi, oui, bon, écoutez, c'est tellement bon, je vous raconte tout de suite, on fait le repas, de nouveau, il s'endort. Bon, une bonne sieste, 5 heures, d'accord, après, de nouveau, un autre repas, après 5 heures, de nouveau, il mange, et tu me racontes un peu, oui, volontiers, voilà, je finis juste de manger, tac, il s'endort. Bon, c'est Shabbat, il est parti. Et il dit, c'est à peu près ce qui se passe avec nous, avec beaucoup de gens Shabbat. Dieu vient voir notre âme qui est issue, elle vient de milliards d'années-lumière, du Olam Haba, elle est venue dans ce monde-ci. Et Dieu vient maintenant. Et notre âme, elle a envie de parler avec Dieu. Elle aimerait être en contact avec Dieu. Dieu aimerait maintenant être en contact avec elle, la réénergiser, comme on va voir. C'est une rencontre, réénergisation de l'âme, le Shabbat. Mais le monsieur, il vient de la synagogue, il est affamé, qui douche, Oneg Shabbat, et il boit un petit coup, et un deuxième petit coup, Shabbat, on peut boire, et hop, après le repas, le matin il arrive à peine pour Kriyat Torah, déjà, après il revient, allez, la Bocha, la Damchut, la Daf, machin, après il dort, il se lève lentement pour Mincha, il va Mincha, Souda Shlichit, de nouveau, Moshe Shabbat, terminé. Shabbat, au lit, manger, au lit, manger, au lit, manger. Bravo. Et Dieu repart. Et Neshama, elle n'a pas pu discuter un peu avec Dieu. Impossible. Elle est trop occupée à Oneg Shabbat. Fin de la parabole. Donc c'est vrai que c'est aussi un jour de repos, mais pas que ça. C'est essentiellement un jour de fusion avec Hachem. Et je vais expliquer maintenant comment ça se passe. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est pas marqué que Dieu a créé le monde en 6 jours, c'est marqué 6 jours. Pas Besheshet Yamim, Bara, Hachem, Kachem et Haaretz, Sheshet Yamim. Pas en 6 jours, 6 jours. Dieu a créé le monde. Explique le Zohar, 6, ça veut dire qu'il a créé la matière avec 6 puissances, 6 forces. Ça veut dire quoi 6? C'est en fait la matière. La matière, elle est en 3 dimensions. En haut, en bas, gauche à droite, devant, derrière. C'est ça la matière. L'âme, tout ce qui est spirituel, n'a pas de dimension. Ce monde-là, il est créé sous l'emblème du 6. 6 exprime toujours dans la Torah la matière. 6 côtés. Ok. Le vendredi de la création, tout est fini, le monde est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une cessation de la part de Dieu, de création de matière. Et il va amener maintenant une dimension supplémentaire, l'âme, le pourquoi. L'énergie divine, le sens de tout cela. Alors, quand Dieu crée le monde, comment il le crée? Premier jour, il crée la matière première. Comme ça dit le Ramban.
comme ça dit aussi les sciences modernes, 800 ou 900 ans après le Ramban. Qu'au début, il y a eu ce qu'on appelle le magma. Il n'y a même pas la matière, il y a le magma, comme ça ils appellent cela. C'est même pas encore la matière, il n'y a pas encore de particules, rien. Le magma. Et le magma, comme ça dit aussi le Ramban, il y a 900 ans. Et Dieu prend ce magma et intervient de façon constructive. Comment il intervient? Au moyen de 39 types différents d'interventions constructives dans la matière. Écrire le monde que nous connaissons. Minéral, végétal, animal, humain, tous les cycles, tout cela. Tout le tableau des éléments de Mendeleïev, comme ça s'appelait Mendeleïev, d'accord? Tout cela créé par les 39 interventions constructives de Dieu dans la matière. 7e jour, fini, plus d'intervention. En même temps, l'essentiel. Parce qu'une matière, en elle-même, elle est morte, c'est rien. Même si les électrons y tournent, on peut ça, mais ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi? Il y a quelque chose, il y a une relation avec moi. Il met la relation. Il insuffle de lui-même dans cette création. Nous, à l'instar de Dieu, chaque semaine, on fait la même chose. 6 jours, on intervient de façon constructive dans la matière. On peut intervenir dans la matière de façon constructive que de 39 façons. Pas plus, pas moins. Vérifiez. Encore une fois, je prends des chaises, j'ai fait monter le descendre, j'ai rien fait. Je prends ce mouchoir, je le plie, je le déplie, j'ai rien fait. Je me mouche, j'ai rien fait. D'accord? J'avale, j'ai rien fait. Je fais comme ça. J'ai pas fait d'intervention constructive dans la matière. C'est quoi une intervention constructive? C'est un des 39 travaux. Transformer de façon constructive. Si c'est pas constructif, c'est pas par exemple quelqu'un qui détruit, alors c'est interdit, mais c'est beaucoup moins grave. C'est des rabananes. Détruire pour détruire. Mais si on détruit pour construire, je dois maintenant créer une fenêtre. Alors, tac. Alors c'est une destruction ou une construction? C'est une destruction. Quelle construction? Je veux une fenêtre. Ok? Ça c'est interdit. Alors, il y a, par exemple, je fais un trou. Si c'est pour rien, c'est rien. C'est pas rien, c'est interdit, mais c'est beaucoup moins grave. Quand je fais un trou, non, pour y planter dedans quelque chose. Alors, ça s'appelle labourer. Pourquoi mon Dieu m'a demandé de faire comme lui finalement? Pardon? Pourquoi mon Dieu m'a demandé de faire comme lui? Nous avons en nous une partie divine. Et nous avons aussi besoin, je vais expliquer, en expliquant, tu vas comprendre. Donc les 39, rapidement, quelles sont-elles? En vrac, donc labourer, semer, récolter, comme trier. alors trier, battre le grain, pardon? Quand on porte. Bon, je vais y arriver, ça, c'est la dernière qui est plus difficile à comprendre, d'accord? On a la moudre, avant de cuire, c'est pétrir, cuire, après on passe aux animaux, égorger, lisser la peau. Hein? Il a pétri? Non, lui il a utilisé 39 puissances divines d'intervention, mais c'est de l'action divine. Il y a leur pendant, leur correspondant matériel, qui sont aussi des interventions dans la matière. Lui, il intervient dans la matière de 39 façons, comme ça il peut. Mais on parle maintenant de force divine, je ne sais pas ce que c'est. Mais nous voyons que nous aussi, dans la matière, on peut intervenir de façon constructive que de 39 façons. La dernière, elle est l'interdiction de déplacer un objet du domaine public au domaine privé. Ça, même Chazal appelle ça melacha groua. C'est un travail garoua, comment dire garoua? Faible. Parce que c'est pas elle est interdite au même titre que les autres. C'est aussi grave au niveau de l'interdiction, mais c'est vrai que la compréhension, c'est pas aussi constructif. Alors, il faut comprendre que les objets ont un statut qui change en fonction du domaine dans lequel ils sont. Tu as un domaine privé qui est branché avec Dieu, privé, c'est intéressant de voir qu'en français on dit domaine privé. En hébreu, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit Reshut Hayachid, le domaine de l'unique. C'est qui l'unique? Et le domaine public, en hébreu on dit le domaine arabim, comme tu traduis en français, de la multitude. Il y a l'unique et il y a la multitude.
Savoir avec des choses profondes. Le domaine unique, c'est Dieu. La multitude, c'est l'avodazara, c'est autre chose. Alors, une chose, elle peut rester dans un domaine, elle y est, c'est bon. Mais je la transpose d'un domaine à l'autre pendant Shabbat. Je crée ici des interférences mystiques graves. C'est un autre statut. Idem si je déplace 4 amotes, 4 coudées, donc environ un peu moins de 2 mètres dans le domaine public pendant Shabbat. Ça, c'est vrai que c'est plus dur à saisir parce que c'est une intervention plus fine, plus faible, d'accord? Mais elle fait partie des 39. Tout le reste, c'est très clair à comprendre. Écrire, gommer pour écrire. Si on gomme pour pas écrire, c'est moins grave parce que c'est pas une construction en soi. Construire, allumer, éteindre parce que j'ai besoin d'éteindre. Si quelqu'un éteint parce qu'il n'a pas besoin d'éteindre, il éteint parce qu'il n'a pas la lumière, c'est moins grave. Il éteint parce qu'il a besoin d'éteindre. C'est quoi qu'on a besoin d'éteindre? À l'époque, on prenait par exemple, on voulait faire du charbon. Tu prends une bûche, tu l'éteins. Le fait d'éteindre, c'est la construction. Tu crées du charbon. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails ilchatiques. 39 façons déjà dans la matière, il n'y en a pas plus. Essayez, tu ne peux pas trouver. Chaque chose que nous faisons dans action, intervention constructive que nous faisons dans la matière fera partie d'un de ces 39 travaux. Pendant 6 jours de la matière, on intervient et on doit intervenir dans la matière, parce que ce monde doit être achevé. Dieu veut qu'on sème, Dieu veut qu'on récolte, Dieu veut qu'on pétrisse et qu'on cuise, etc. Oui. Mais ça a un sens tout cela. J'ai une âme. Si maintenant je prends mon âme qui vient de tellement haut et toute la journée je l'occupe simplement à faire de la matière, elle va devenir bestiale, matérielle, basse. Dieu dit maintenant, un jour, comme moi je l'ai fait, tu fais aussi. Tu t'arrêtes, tu débranches matière, tu branches spirituel. Plus d'intervention dans la matière. Intervention avec Dieu. Dieu va insuffler maintenant l'âme. Et chaque semaine, il y a une réénergisation totale de mon âme, qui est extraordinaire. Ceux qui font Shabbat pourront le dire, c'est un kiff. Il y a une très grande tristesse quand Shabbat sort, parce que l'âme, elle est triste. On doit retomber dans le monde de la matière. On est tellement bon, débranché de toute matérialité et branché avec Dieu. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est que pour pouvoir me brancher avec Dieu, me brancher avec la spiritualité, il faut absolument que je me débranche de la matière. Et si, quand je suis branché avec Dieu, j'ai aussi un branchement matériel, ça fait un court-circuit à 10 000 mégatonnes, terrible, qui à l'époque du temple méritait une lapidation. Aujourd'hui, ce n'est que, entre guillemets, carette. C'est la pire chose qu'il puisse y avoir aujourd'hui. D'accord, on n'a plus aujourd'hui de lapidation, la carette, mais c'est très grave. C'est pas comme manger du porc, c'est bien plus grave que le porc. C'est comme manger à Kippour, comme manger du pain à Pessah. Quelqu'un me dit maintenant, Monsieur le rabbin, j'ai 2 options. Ou bien je mange le matin un steak de jambon, beurre, après quelques scorpions et du serpent, à midi de l'âne, du cheval et du lézard, le soir des crevettes, des moules et des huîtres, que ça pendant 10 ans, ou une fois, j'allume la lumière Shabbat. Qu'est-ce qui est préférable? Il n'y a aucun doute. Mange, matin, midi et soir, toute ta vie, de l'âne, du cochon, du cheval, des lézards, des tout ce que tu veux, même Shabbat, d'accord? C'est beaucoup moins grave qu'une fois dans ta vie, allumer la lumière Shabbat. Beaucoup plus. Rien à voir. C'est comme si maintenant, tu te fais des bobos au couteau, des plaies. Pas bien. Mange du porc, une plaie, du cochon, de l'âne, encore une plaie. Ok, c'est pas bien. Mais Shabbat, c'est le cœur. Un coup dans le cœur, c'est mort. C'est le coup. Fini. Il n'y a rien de plus important que Shabbat. Rien. Les gens ne comprennent pas. Les Sahara, ils nous mènent par le bout du nez. Le porc, chassé shalom. Quoi, homosexualité? D'accord. Quelqu'un qui mange du porc, qui est homosexuel, qui, je sais pas moi, est proxénète, d'accord? Il est appelé dans la Torah un juif rachat, un juif mécréant. Quelqu'un qui va à la synagogue Shabbat, qui donne la tzedaka, qui est honnête, qui est gentil, qui a une gentille famille, il n'a jamais trompé sa femme, ni elle lui, tout comme tu veux, bien comme il faut.
Mais Shabbat, il allume la lumière, ou pire, il est appelé, d'après la Torah, un statut de gentil goy. Il est gentil, mais il est goy. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, c'est un proxénète. C'est le chef de la mafia. Ouais, mais il est chômeur Shabbat. Là, il est tout bien, tout coutueux, gentil. Il n'est pas chômeur Shabbat, il a un statut de goy. Il n'est pas goy, il a un statut de goy. Ça veut dire, on ne peut pas le compter dans un minyan, parmi 10, touche du vin, on ne peut pas le boire, il écrit à Sefer Torah, on ne peut pas l'utiliser, il égorge un animal de façon rituelle, l'animal n'est pas cachère. Toutes les fois on a besoin qu'un juif fasse une certaine action, et si le goy l'a fait n'est pas valable, lui n'est pas valable. Donc comme j'ai commencé à dire à mon cours, la chose la plus dure à expliquer dans le Shabbat, c'est pourquoi c'est tellement important. Ça nous dépasse tout ce que nous, tu vois, un proxénète, chef de la mafia, d'accord. Imagine, demain vient ici à l'Yeshiva, un type, je fais une petite interview, il me dit ça va? Oui, ça va. T'es jamais un Shabbat? Je sais pas, je vais essayer, mais il faut que je fume un peu quand même. D'accord? Bon, je reçois. Je me mets à côté de toi, Yoël, dans ta chambre. Je dis, écoute, ça se peut qu'il va aller fumer de temps en temps Shabbat dans les toilettes sans que personne ne voit parce qu'il ne peut pas, il a besoin. Je me dis, ouais, bon, ben ça va. Puis un autre, chef de la mafia. Chef de la mafia. Il y a des pistolets, il y a des couteaux, il y a des machins, il y a des balafres partout, d'accord. C'est le chef des proxénètes, c'est pas proxénète, il a tout le réseau des proxénètes, d'accord. Tout le qu'il y a. Toute l'Europe. Il vient à la Shiva. Il veut apprendre un peu de Torah. Mais il continue d'être le chef de la mafia. Tu chômeur Shabbat? Ah oui, total. Shabbat, j'arrête tout, je donne ça à mes délégués. Shabbat, c'est Shabbat. Bon, dans quelle chambre te mets? Allez, chez Yoël. Double peine. Dans le lit à côté. T'appelles ton papa, ils m'ont mis chef de la mafia dans mon... Ton papa, il m'appelle, je sais pas, peut-être, vous pensez pas que c'est un peu dangereux? Le petit qui met Chal Shabbat, pour nous, bah, c'est pas tellement grave. Ceux de la mafia, on a peur. On dit que c'est tout le contraire. Tout le contraire. Tout le contraire. Tellement c'est important. Pourquoi? Le monde tient sur ça. Parce que Dieu a besoin de réénergiser le monde une fois par semaine. Et ça se passe par nous. C'est nous, Am Israël, qui faisons cela. C'est par cela que toute la réénergisation du monde, la réénergisation du monde passe. Une fois par semaine, c'est nécessaire. C'est marqué dans le Talmud. Si Ibn Israël faisait 2 Shabbats de suite, Mashiach revient tout de suite. Il faut pas marquer autre chose. Si on fait tous, on donne toute cette zaka en abondance. Imaginez, voilà, tout le monde donne tout l'argent qu'il a, il donne ça aux pauvres. Tout. C'est pas marqué que Mashiach revient. Non. 2 Shabbats de suite, Mashiach revient. Tellement c'est grand, tellement c'est grand. Ça amène la présence divine. C'est le Shabbat, on reçoit tous une âme supplémentaire. C'est quoi? C'est Dieu. Quoi une âme supplémentaire? C'est Dieu qui vient, qui rentre dans nos âmes. C'est écrit que Shabbat, on a 3 niveaux d'âme. 1, 2, 3. Shabbat, ça triple. Que les 3 niveaux d'âme, Shabbat, on reçoit 2 niveaux supplémentaires. Et le niveau numéro 1 correspond à nos 3 niveaux de la semaine. Donc quelqu'un qui est petit en semaine, il sera 3 fois plus Shabbat. Quelqu'un qui est grand en semaine, il sera 3 fois plus Shabbat. Quelqu'un qui est très grand en semaine, il sera 3 fois plus Shabbat. Il est écrit qu'on peut connaître notre niveau spirituel avec notre perception du Shabbat. C'est vrai que c'est après Men Olam Haba, c'est un peu de Olam Haba. Parce que Olam Haba, c'est le moment de jouissance énorme de communion avec Dieu. Maintenant, Dieu, il vient aussi maintenant, il te donne un peu du goût de Olam Haba. Quelqu'un qui attend que Shabbat sorte parce qu'il n'en peut plus, c'est qu'on ait 3 étoiles, d'accord? Il veut fuir du paradis. Il n'est pas branché. Shabbat, on reçoit une partie d'âme
qui peut être énorme. Bien sûr, ça dépend de qui tu es aussi. Ça se prépare le Shabbat. Surtout le vendredi. Plus de Torah, plus de Kedusha, pas s'énerver. C'est écrit que le vendredi après-midi, le Sahara vient spécialement essayer d'énerver les gens. Shambait. Mettre la zizanie entre un homme et une femme. Pour casser le Shabbat. Chaque fois qu'il y a une grande Kedusha qui doit venir, une grande sainteté, alors le Sahara, le mal, il veut casser ça. Il vient avant Shabbat, ou le soir du Shabbat, avant Kiddush, très courant dans les familles, ça pète à ce moment-là. Pendant le repas, ça va d'habitude. Là, on mange, on est tranquille, c'est bon. Avant, il y a une tension comme ça, et ça vient, il vient tout casser. Les hommes font un tour à la cuisine, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, oh, tu me casses les pieds, comment je casse les pieds, je fais ça, boum. Pourquoi? Parce que le Shabbat est tellement grand. Et Sarah, il veut casser ça. Alors on fera Shabbat, mais au moins vous serez tous de mauvaise humeur, parce qu'il faut de bonne humeur Shabbat aussi. Tov, notre temps est terminé. Baruch Adonai, l'Amen.